votre émission. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue. Dans votre émission, Ce qui te parle aujourd'hui, nous allons parler de la prolifération des marchés des sauces prêtes à consommer. Est-ce donc une fuite de responsabilité des femmes ou un manque de temps? Et donc, avant de décortiquer le sujet, je vous invite à suivre ceci. D'abord, la femme, c'est un tout. Et quand vous êtes prête à vous marier, il y a les préliminaires qu'il faut savoir. Il y a certaines de nos sœurs, de nos femmes, qui ne savent pas mélanger ce qu'on appelle les condiments pour faire une bonne cuisine. On quand même attention à ça même pour la kwegbe nous village si ndudu ene abi village ya zome nduru we metone na ndo aye dero tambo rambloa ene wa zomba enozo. Ils n'ont pas consacré le temps pour aller à l'éducation de cet art qui est un art culinaire. Et quand ça les rattrape dans leur famille, et pour satisfaire la toile conjugale, ils sont obligés de faire recours à d'autres femmes au marché d'Antokwa, où on y va pour faire des précuits et ramener à la table pour le mari. Et ils font les déwaïdés à quoi? Nous sommes dans des blonds, nous sommes dans des yanouilles. Nous font les déwaïdés, nous sommes dans des moyens. Nous sommes dans les nuits, nous sommes dans les nous ya, nous sommes dans Wanuelo, nous ya ou dans le gamé. Non, yon da raison. Un temps maman ya. Madame Pikbele, et ouais non ada roariome. Madame quoi non le, mais non remonte le, mais non galé le non ada. Et yon da raison, ben non son. Et dans le temps, do et non ya zome. Azode ya zome bo leko 18 ans. Tiens, nous gandia. Yena to blon dudu dai wa to go si wegbe ye so blon dudu a blon da je eyan so mi to na dun no du site asu to na dun no su site o wa le ka ko to si aso me du site ya so si da nu a nu e so wa no so dudu se to akimi one et non de temps ouais parce que il y a jamais 8 heures pendant temps 21 heures ou bien 22 heures pendant dormir na kula kimi na bleu donc et no plan temps gege bo papa la so no la sin rome. Donc, mais il quoi ton lait bien en bleu. Donc, ils ont nous arrivé et quand on doit cligner ton lait, mais là on nous doit ben noiser nous étant. A tu peux voir nous, il y a quoi ça même boire un côté con oui. Mais dans la c'est ça, voilà c'est juste pour lui comment vous faire bien dame. Mais quand on lui quand on finit, ben fait on a mal lui ben nyo ganji. Ne lui ça mo bo li pourquoi c'est besoin e mo wanya. Ben ko bon lui ben akpin. Ben to dan ba surtout dans vivre. Il faut l'aider on y a un canou hier, des maillons d'art, mais des non sont les rien à d'or à me ben cloné. Dida, ben ayonda. Et ne a compté. Tiens, mais elle est sondée. Ben non, j'ai au vitia, et là y a tout con. Puis on me go kai bonute, et on a tout con nous. Ben non, y a ne tout. Bah, vieux et gidio, et non tout da. Et non tout, et y de na wa gbon makari ya aussi na on a doji de ba sauver y tout bloa. Première condition, je rappelle, c'est l'éducation. Deuxième condition qui est très vitale, les femmes aujourd'hui sont au travail. La dame travaille le matin jusqu'au soir, elle n'a pas le temps de consacrer la cuisine. Soit c'est les dames au marché qui s'en occupent, soit c'est les vidomégons où elle encadre des femmes à la maison qui le font pour servir la famille. C'est donc parti pour 26 minutes de débat avec mes invités que je vous laisse le soin de découvrir. Ils vont se présenter eux-mêmes à vous. J'ai deux personnalités publiques avec moi sur ce numéro de Ce qui te parle. C'est parce qu'ils sont là et puis voilà, j'arrive pas à trouver les mots qu'il faut parce que ils sont pas n'importe qui qu'on déplace comme ça. Bonjour la Reine d'Or. Alors, présentez-vous à nos chers téléspectateurs. Bonjour à tous, c'est Grace Pokwekbe, la reine d'or de la saison 2 de l'émission Dima qui est la plus belle. En plus de ça, vous êtes? Je suis ingénieure hydrologue de formation et je suis la promotrice de la marque de vêtements Your Grace et de la maison de couture également, mais aussi du service de livraison GPS livraison. Je vous ai dit non, tout ça là pour une seule personne. Aussi, nous avons le coach
Merci. Moi, c'est Djalal Soubero à l'état civil et coach Djalal sur Facebook. Je suis entrepreneur, promoteur de Ideal Finance et de Week-end Découverte. Ça fait plaisir de vous avoir sur ce plateau. Et donc, comme je le disais tout à l'heure, aujourd'hui, nous allons parler de la prolifération des marchés de sauces prêtes à consommer. Et donc, l'art culinaire qui semble aujourd'hui ne plus intéresser certaines femmes. Et quand on le dit, c'est qu'on remarque que beaucoup d'entre elles abandonnent le plaisir de faire à manger ou encore de se faire à manger au profit du prêt à consommer ou du tout fourni des restaurants et autres. Alors, beaucoup d'entre elles brandissent aussi le manque de temps parce qu'il y en a qui sont au boulot de 8h à 20h et ce sont souvent les causes de ce petit tas de choses. Alors, je voudrais savoir quel est votre avis sur ce sujet. Qu'est-ce que vous pensez du prêt à consommer, des sauces que nos bonnes femmes préparent pour les femmes qui vont au boulot? Merci déjà de m'avoir invité. Merci pour la question. Je dirais que c'est une situation qui est de plus en plus présente actuellement dans notre société. Peut-être due au fait que les femmes sont de plus en plus présentes dans la société, dans les institutions de façon active. Elles sont plus actives aujourd'hui. Donc oui, on peut dire que c'est peut-être parfois par manque de temps, mais c'est un sujet assez large parce qu'il y a plusieurs raisons qui peuvent amener les femmes à ce niveau. Non seulement celles qui n'ont pas de temps, mais également celles qui ne savent pas cuisiner. Celles qui ne savent pas cuisiner. Non, mais beaucoup d'entre elles disent quand même que c'est le manque de temps. Oui, mais il y en a, c'est par manque de temps. Mais il y a beaucoup aussi, c'est parce qu'elles ne savent pas cuisiner ou c'est pas pareil, c'est parce qu'elles n'ont pas envie de le faire. Donc il y a plusieurs points par lesquels on peut prendre le sujet. Je suis sûre que le coach a quelque chose à dire. Votre conception du sujet. Bon, déjà pour moi, dans le couple, la nourriture, c'est un sujet très important. Et je conçois déjà très mal que, peu importe les occupations, qu'on soit amené à acheter peut-être la nourriture en gros, quelque part, en fait. Mais est-ce que vous savez qu'elle a acheté? Vous n'êtes quand même pas à la maison aussi. En partant ou bien en rentrant du boulot, elle a déjà sa marmite dans la voiture. Et qu'elle passe récupérer la sauce, vous mangez sans savoir si c'est... C'est possible. Mais le problème, c'est que quand vous êtes déjà en couple avec quelqu'un, la nourriture a son goût, en fait. Ça, c'est vrai. Si c'est la personne qui a préparé, vous devez remarquer, à moins que vous ne soyez pas très attentionné. Sinon, quand c'est au dehors, on sait. La belle preuve, il y a beaucoup de vendeuses de nourriture à Cotonou. La même chose que tu achètes chez telle personne, quand tu achètes chez l'autre, c'est pas le même goût, en fait. Donc, c'est un peu ça. Il faut toujours remarquer. Mais si vous découvrez en quelque sorte que votre épouse vous ramène, elle n'a pas le temps, mais est-ce que vous allez l'aider ou vous-même vous pouvez cuisiner si elle n'a pas le temps? Moi, mais je peux cuisiner. Ça peut arriver une fois en passant. Une fois? Pourquoi ce serait une fois? Voilà. Une fois en passant. Pourquoi ça doit être une fois en passant? Ok, madame, elle est fatiguée. Elle va au boulot de 8h à 20h. Je crois que c'est comme ça que ça se passe dans les institutions à Cotonou. Elle est au boulot de 8h à 20h. C'est vrai qu'elle n'aura pas le temps. Vraiment pas le temps, ou même quand elle rentre, elle le fait, elle serait fatiguée et en même temps, elle ne pourra pas jouer son rôle de femme encore, je vais dire, parce qu'après la cuisine, elle va manger tout ce dont elle aura envie, c'est de se mettre dans le lit et de dormir. Et là encore, vous allez l'accuser qu'elle ne joue pas son rôle de femme au foyer. Vous savez, je fais partie de ceux qui veulent voir les femmes dans la société, au fait. Et c'est vrai que pour la plupart, pour certaines qui travaillent surtout dans les institutions bancaires, c'est de 8h jusqu'à 21h30, 22h. Je peux comprendre qu'elles soient fatiguées aujourd'hui, demain, mais après demain, ça sera un peu compliqué. Maintenant, je trouve que... Je ne comprends pas. Aujourd'hui, elle a travaillé de 8h à 21h, 22h. Elle est fatiguée. Ça, c'est compréhensible. Okay. Mardi, pareil. Mercredi, la fatigue est différente. Mais non. Normalement, elle doit être encore plus fatiguée parce qu'elle a commencé la semaine depuis le lundi. Mais là, c'est qu'on revoit carrément le programme, en fait. Si c'est que le week-end, elle peut préparer, mettre dans les box et bon, c'est... Mais est-ce que si elle fait ça, elle met dans les box, est-ce que vous allez... Mais l'homme n'est jamais satisfait, oui, mais dit-on. C'est mieux que d'acheter de l'autre côté. Je préfère. Vous, en tant qu'homme, et votre épouse est fatiguée, qu'est-ce que vous pouvez faire pour l'assister de temps en temps? Qu'est-ce que je peux faire pour l'assister? Oui.
Préparer une fois, 2 fois, c'est Mais pas- pourquoi, c'est- pourquoi ce serait préparé? Le reste Voilà. du temps, bon, peut-être qu'on va acheter au dehors et tout, bon, ça sera plus intéressant. Bon, Ça, il le dit maintenant. Hein. Oui. On attend de voir dans la pratique. De Et façon donc, générale. vous savez, si par exemple, votre épouse, elle a l'habitude de vous faire à manger, de vous faire vos mets, et subitement vous remarquez que le goût a changé, comme vous l'avez dit tout à l'heure, que le goût diffère de... Si vous remarquez ça, quelle serait peut-être votre réaction? Vous allez la divorcer ou qu'est-ce que vous allez faire? là, c'est un peu compliqué. Le goût change. Bon, je peux. Oui, déjà, bon, supposons qu'elle est fatiguée. Quand je dis que le goût change, elle est fatiguée. Elle dit, ah, ce soir, je ne peux pas préparer. Pourquoi je ne vais pas commander aux bonnes dames comme beaucoup d'autres le font? Et elle rentre, vous ne savez pas. Elle rentre, chérie, tu as préparé, oui, la table est prête, tout est prêt. Et vous vous asseyez, vous voulez vous, ou bien vous vous servez, vous remarquez en même temps que ce ne sont pas les doigts de votre épouse qui ont préparé ce repas que vous vous servez. Quelle serait votre réaction à l'heure là? Qu'est-ce que vous allez faire? Mais non, mais attends, attendez, pourquoi vous respirez comme ça? Bon, je pense que le plus important est qu'elle m'informe déjà. Et je saurai que ce que je mange, ça vient de... Elle ne peut pas vous informer. Je pense qu'elle ne peut pas vous informer. Quelle Vous êtes femme? sûr? Quelle femme? Bon, ça... Non, elles sont vraiment pleines. Et quand vous prenez par Saint-Michel à 19h, mais il y a plein de voitures, des femmes du talon qui viennent récupérer Avec les des marmites. Les marmites. Et même quand vous allez investiguer dans le marché Saint-Michel pour savoir, mais sur 100 femmes, 90 commandent à manger à ces dames-là. Oui, je peux bien comprendre que cela arrive peut-être pendant une période et tout. Mais c'est à long terme que moi je regarde. Si à long terme ça doit être pareil, c'est qu'il y a un problème dans le Non, couple. je ne parle pas d'à long terme. Votre première fois que vous remarquez que, voilà, c'est pas elle qui a préparé ce repas. Votre première fois. De quoi Supposons qu'elle vous a déjà fait à manger lundi toute la semaine Oui, et oui. aujourd'hui, vendredi, vous rentrez, vous voulez manger, chérie, j'ai faim. Ah bébé, le repas est servi, elle s'est déjà fait toute pimpante pour vous. Peut-être que pour passer un début de week-end agréable avec vous, elle a dû commander ce repas pour qu'après, vous jouissez de la soirée. Mais vous passez à table et vous remarquez que c'est pas elle qui Me a- connaissant, ça ne pose pas de problème. Je vais manger correctement. Peut-être, bon, un de ces 4, je vais l'embêter avec et ça passe tout. Sérieusement? Oui. Vous n'allez rien faire. Non. Ah chérie, c'est pas toi qui as préparé ou dis-moi la vérité, c'est Non. pas toi qui Ça, a... ça peut passer parce que, bon, il y a aussi la fatigue qui est là, en fait. Mhm. Ça peut passer. Donc, vendredi soir, chérie, bon, vous l'appelez peut-être, vous dites, bon, ce soir, tu ne fais rien, je m'occupe de la cuisine. Ça peut arriver. Bon, ça peut arriver, surtout si j'ai un programme pour le vendredi soir, en fait. Ça, c'est seulement si vous avez un programme pour le Mais vous vendredi savez, soir. il y a un Il y a un intérêt. Elle, Bon, elle ça- ne vous fait pas manger en attendant quoi que ce soit, je crois. Non, ça peut arriver parce que, vous savez, l'homme dans la cuisine, c'est vrai, il arrive qu'on sache préparer et tout, mais quand la femme prépare, ça a toujours un meilleur goût, en fait. Ah non, Moi, je suis pense. pas d'accord, À forcément. moins que ce soit Les un meilleurs cordon bleu. cuisiniers, ce sont des hommes. Bon, je suis pas un cordon bleu, moi. Et puis aujourd'hui, déjà, là, nous sommes en train de parler des femmes qui travaillent. Des femmes qui travaillent, qui vont au boulot, qui n'ont pas le temps vraiment. Madame Grasse a abordé un premier point. Là, on parlait de la fatigue, du manque de temps. Mais elle parlait du fait que les filles, les jeunes filles ou les jeunes dames ne savaient pas cuisiner. Elle ne sait pas cuisiner. Et c'est pour ça qu'elle le fait. Bon, ne nous leurrons pas, hein, c'est pas dans le mariage que tu vas constater que ta femme ne sait C'est pas pas préparer. Déjà, dès le départ, tu savais. Mais ça, c'est au temps de nos parents, ça, que dès le départ, tu savais qu'elle ne savait pas Ce qui cuisiner. est sûr. Aujourd'hui, tout se passe via les réseaux sociaux. On se drague via les réseaux sociaux. 3 mois après, on est déjà ensemble. Oui, On est n'a déjà même ensemble, mais plus 3 pris mois le déjà. temps de... Oui, Oui, mais le temps que tu n'aménages chez moi, bon, peut-être tu as déjà préparé une, deux. mais non. Quand vous êtes vrai, je crois que quand les hommes ils sont vraiment in love, c'est les restaurants, Oui, c'est on les sort filles, tout le oh temps. chérie, ne fais rien, ne prépare pas. Je suis vieux jeu alors. Non, je crois qu'elle a quelque chose à... Non, mais je dirais plutôt qu'aujourd'hui, c'est compliqué pour les hommes de détecter cette différence-là. Effectivement. De savoir si c'est la Oui. femme qui a préparé Préparé ou pas. ou pas. Parce que nous avons tout plein d'épices aujourd'hui. Tu peux découvrir telle épice et cuisiner, ça va être différent d'une autre épice que tu auras utilisée. Donc ça va être beaucoup plus compliqué pour eux
de savoir que oui, ça c'est ma femme qui a préparé, ça c'est pas ma femme qui a préparé. Surtout s'il n'est pas à la maison quand elle rentre avec la marmite en main, ça va être compliqué pour lui de le savoir. Oui. Vraiment très compliqué. À moins que, bon, le week-end, là, oui, s'il ne va pas cuisiner, il va se poser des questions. Mais elle peut toujours dire, bébé, je suis fatiguée, c'est le week-end. Mais il y a certains hommes qui n'aiment pas entendre ça. Ah si, beaucoup n'entendent pas ça. Tu es fatigué ou pas, tu dois remplir tes devoirs de femme. Ça dépend aussi de comment tu dis ça, en fait. J'aimerais vraiment qu'on accentue le débat sur ces jeunes femmes qui n'arrivent pas à cuisiner aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'elles sont prêtes ou bien qu'elles commandent les prêts à consommer. Pour ma part, ce que je trouve à dire à ce sujet, c'est que autant de nos parents, nos grands-parents, nos grandes-mères étaient présentes, et donc la formation culinaire avait vraiment lieu. Donc les mamans, parfois même les papas aussi, étaient associés à la cuisine. On faisait l'éducation de la femme. De nos jours, la plupart des mamans ne sont pas vraiment disponibles à la maison. Tout le monde se cherche, tout le monde va travailler, il faut trouver de l'argent, il faut ci, il faut ça. Donc à la maison, la présence est beaucoup plus réduite. Donc à quel moment est-ce que l'enfant que tu as va suivre pendant que tu cuisines? Peut-être que tu rentres à 20h ou à 19h, tu as la cuisine, l'enfant doit étudier parce que le lendemain, elle va à l'école. Cette fille-là grandit, ben, ça va être compliqué pour elle de vraiment faire un repas copieux en fait. C'est compliqué, mais quelquefois aussi, pourquoi les mamans ne vont pas attirer les filles à la cuisine? Quand l'enfant rentre, on dit tout le temps, va chercher ton cahier, va faire ci, et puis voilà, il n'y a pas de suivi dans la chose. Vous avez dit tout à l'heure, autant des parents. Aujourd'hui, on a les moulinets, on a les micro-ondes, on a le frigo, on n'a plus des produits frais, et tout va comme ça aujourd'hui. Tout va comme ça aujourd'hui. J'en venais aussi. Parce qu'au-delà de l'éducation des parents, aujourd'hui nous avons des réseaux sociaux où tu peux apprendre à faire toutes sortes de repas juste en suivant YouTube et peut-être même sur Facebook. Et en plus de ça, il y a plein de sociétés aujourd'hui qui font, je vais dire peut-être du prêt du prêt à consommer. Donc oui, tu as déjà des boîtes de conserve de tomates, tu as des sociétés qui te font des légumes découpés. Même préparés, pré-cuits, tout ça. Donc, même les casseroles maintenant, c'est plus comme avant où on mettait la veille. La veille, il faut tu attendre. Prends seulement et puis tu cuisines. Tout est devenu facile. Aujourd'hui, les réseaux sociaux ont tellement pris une place importante dans la vie des jeunes filles que bon, on n'a plus vraiment le temps ni l'envie même d'aller s'installer à la cuisine parce que il faut être tout le temps sur Snapchat, il faut être sur Facebook, le temps de suivre les coachs et tout. Les coachs, les voilà. Les coachs et tout. Et donc si on va se rapprocher encore du côté du fait que les dames, elles commandent à manger, par exemple si on prend le marché Saint-Michel, elles commandent à manger des sauces. Moi je vois qu'il y a un côté du problème, un problème sanitaire. Parce qu'elles ne sont pas là pour trier les condiments. Exactement. Les condiments qui ont été utilisés pour préparer cette sauce. Et là, et mari, et enfant, toute la maison malade. Comment on peut expliquer ça? Ou comment on peut éviter ce genre de choses à l'avenir? Comment peut-on, cher coach, comment on peut éviter ce genre de choses à l'avenir? Est-ce qu'on peut vraiment éviter ça? Parce qu'il faut aussi remarquer que nous tendons vers un monde vraiment occidentalisé. C'est-à-dire, il y a la télé, il y a tout. On a tendance à copier bêtement peut-être. C'est vrai, oui. Le mot bêtement, je l'aime bien. Bêtement. Et vous prenez même quand vous prenez un couple où les deux partenaires travaillent, la bonne nourriture, c'est généralement le week-end. Le week-end, c'est vrai. Dans la semaine, c'est généralement de petits trucs, pommes frites, et on mange rapidement. Ou s'il y a déjà une sauce là au frigo. C'est le week-end qu'on peut manger la pâte correctement et tout. Donc, quand vous parlez du week-end, moi, ça me fait parler à mes enfants. Quand le dimanche matin, ils disent, ah, maman, c'est dimanche, tout est permis, non? C'est le dimanche, j'ai véritablement le temps. Même quand tu dors, dis, maman, aujourd'hui c'est dimanche, tout est permis. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Parce que tu viens au boulot de 10h à 20h. Quel temps? Les enfants, ils sont même pas... Tu n'es plus vraiment aux petits soins des enfants. Ils sont là, tu te demandes, ils ont mangé quoi? Même quand vous avez une domestique, même quand nous avons nos domestiques, il y a certaines femmes qui ont 100% confiance au domestique. Vous n'êtes pas là. La domestique peut cracher dans la nourriture de votre enfant. Faire tout ce qu'elle veut dans votre repas, même avant que vous ne venez. Donc, moi, je trouve vraiment que
C'est vrai d'être active, c'est vrai de travailler, c'est vrai d'être entreprenante, je vais dire. Parce qu'aujourd'hui, les hommes ne veulent plus des femmes qui entreprennent. Pas du tout. Ils veulent des femmes qui entreprennent. Oui, ils veulent plus des femmes qui entreprennent. Genre, je veux, et puis après. Mais ils veulent des femmes qui entreprennent. Mais en même temps, il y a un côté négatif de la chose, le manque de temps. Oui, malheureusement, c'est ce qui est constaté de nos jours et c'est vraiment compliqué. Je ne sais pas comment est-ce qu'on peut faire pour résoudre ce problème. Ça va être vraiment très compliqué pour nous de suivre en fait ce volet sanitaire là. La seule solution qu'on peut demander, c'est de faire quoi pendant le week-end, de préparer plusieurs sauces, mettre au frigo, comme l'a suggéré le coach. Et peut-être en semaine, quand bien même madame n'est pas là, monsieur puisse aider quand même et faire le riz. Ça c'est beaucoup plus facile. Non mais c'est pas si facile. Aujourd'hui c'est la complémentarité, on doit s'assurer. Ça c'est beaucoup plus facile. Ah, les enfants, maman n'est pas là, vous voulez manger quoi? Parce que voilà, on chauffe rapidement le riz, on fait la petite pâte. Rapidement, ça peut venir. Combien d'hommes le font? Non, si vraiment tout est dans le congélateur, je pense que c'est plus facile. Et si c'est pas dans le congélateur? Si on n'a pas de congélateur? C'est-à-dire, à l'instant T là, il faut couper, faire carrément la sauce, ça sera un peu compliqué. Ah, ça sera un peu compliqué. Oui, donc vous ça... voyez comment les femmes, c'est sans prendre position. N'allez pas dans ce sens. Non, c'est pour ça que j'ai ajouté sans prendre position. Non, vous savez, chacun a son fardeau au fait. Vous, c'est quoi votre fardeau? Payer la scolarité des enfants. Mais les femmes il y a des femmes qui le font. Non, ça c'est de façon exceptionnelle. Non. Même quand elles sont en couple, elles participent à tout ça là. Participent, merci. Mais c'est-à-dire, quand je parle de la scolarité, je parle du loyer, je parle de l'électricité, je parle de l'eau, je parle d'acheter la parcelle, je parle de construire, je parle de la santé. Vous voyez tout? Donc tout ça. Ça c'est notre fardeau. C'est votre fardeau à vous. Oui, mais c'est pas journalier, c'est pas c'est notre fardeau, c'est-à-dire chacun, on est assis au salon, chacun pense à... Quoi? Le fardeau de la femme, c'est quoi? Ben, c'est s'occuper de la famille, qu'on le veuille ou pas. Non, pas rester à la cuisine, faire les enfants, non. Mais s'occuper de la famille. Mais cette dame qui prend les sauces au marché, excusez-moi le peu, c'est la paresse. Il n'y a rien, il n'y a pas deux noms, mais c'est la paresse. Parce que si tu estimes que tu es trop occupé, le week-end, tu peux gérer ça. Je ne suis pas d'accord si vous dites que c'est la paresse. Oh. Non, pas que je ne suis pas d'accord, mais je n'aimerais pas qu'on les catalogue directement dans la case de paresseuse en fait. Parce que comme je le disais tout à l'heure, il y a plusieurs catégories. Déjà, excusez-moi, elles prennent la sauce à quelle heure? Non, ça, 18h, 19h. Si tu peux sortir du boulot, être au marché à 18h, mais attends, il vaut mieux rentrer carrément faire un petit... Non, mais la sauce est déjà prête, elles viennent récupérer. Et supposons que voilà, vous avez l'habitude de manger en famille à 20h. À 20h. À 20h, mais elles sont à 18h. Si, je sais pas, la tomate, tout était déjà dans le frigo, il suffit qu'elle rentre à 18h, elle peut mélanger, faire la sauce rapidement. Donc le mélange se fait comme ça, rapidement. Parce que vous savez, quand la femme prépare, elle prépare avec amour. Oui. Quand on mange, on sent que ça a été préparé avec amour. Et je suis convaincu que cette dame qui prépare au marché, c'est pour la population. Donc, il manque toujours quelque chose. Il manque toujours quelque chose. Oui, vous savez, quand vous prenez les repas pendant les manifestations, c'est pas la même chose que ce qu'on mange à la maison. Ah, mais il y a des repas quand on mange à la manifestation, on dit, mais qui a préparé ça? Ça veut dire que celui qui a organisé a sorti l'argent. Voilà, si elle sort l'argent. Si elle sort l'argent, c'est qu'elle aura. Mais je me dis, elle peut être au marché à 18h, 19h, c'est qu'elle peut toujours préparer à 19h. C'est simple. C'est simple. Oui. Si ce point, je crois que je vais rejoindre le coach. Oui. Effectivement, une famille rentre du boulot à 18h, 19h, peut quand même s'occuper de son foyer convenablement. Donc, en gros, on va dire effectivement, c'est la paresse. Ouais. C'est la paresse. C'est la paresse. Manque de volonté aussi. Oui. Mais bon, maintenant, si elle ne sait pas préparer, c'est bon. Hein. Voilà. Si elle ne sait pas préparer. Si une femme ne sait pas préparer, par exemple, elle vous le dit, vous ne savez pas, chérie, je ne sais pas préparer. Hein. Vous allez accepter la mettre sur votre toit. Vous savez, personne n'est né avec. Hein. Oui, mais est-ce que vous allez l'accepter? Vous allez accepter la mettre sur votre toit? Il faut qu'elle ait la volonté d'apprendre. Si elle a la volonté d'apprendre, quand est-ce qu'elle va encore apprendre si elle n'a pas le temps? Si non, elle est tout le temps ça s'apprend.
Ça s'apprend, franchement, ça s'apprend. À quel moment? À quel moment? Il y a même je pense qu'ils organisent des trucs les week-ends, même parfois, pour les femmes qui veulent apprendre, même les gâteaux, de petits trucs qu'elle peut apprendre. Je suis sûr qu'avec le temps, elle aura la main dedans, mais bon, ça peut commencer. Une femme, par exemple, qui travaille du lundi au samedi. Et qui ne s'est pas toute la journée, qui ne s'est pas préparée, mais dès la rencontre, elle vous a dit, ben moi je ne sais pas préparer. Je ne sais pas préparer, parce qu'il y en a qui le disent, je ne sais pas préparer. Je ne sais pas préparer. Est-ce qu'elle veut apprendre? Parce que à quel moment est-ce qu'elle va apprendre? Je suis sûr qu'elle prendra les congés annuels, elle pourra apprendre. Mais donc vous allez supporter pendant qu'elle ne peut pas apprendre. Elle ne peut pas apprendre. Oui. Vous allez prendre un cuisinier ou non, là c'est compliqué. C'est compliqué. Vous ne pouvez pas prendre une femme qui ne sait pas compliqué. Préparer. On a quel âge pour avoir autant de problèmes? C'est compliqué. On a quel âge pour avoir tant de problèmes? Merci à vous, chers invités. Merci beaucoup. Merci aussi à vous, chers téléspectateurs. On parlait tout à l'heure de la prolifération des marchés de sauces prêtes à consommer et on se demandait si c'était donc une fuite de responsabilité des femmes ou un manque de temps. Et donc, vous avez suivi ici les avis de nos invités. Un mot de fin? Des conseils à l'endroit de ces femmes, peut-être? Ben, quel conseil je peux donner? Demander à mes jeunes sœurs de se remettre un peu à la cuisine, de laisser un peu les réseaux sociaux. Parce que c'est important, oui, hein? C'est important. Parce qu'en même temps sur Snapchat, en même temps sur WhatsApp et Facebook. Laisser un peu les réseaux sociaux et se concentrer davantage sur la cuisine, parce que c'est vrai qu'une bonne femme, c'est celle-là qui sait tenir son homme par le ventre et également par le ventre, bas-ventre, comme on dit. Donc, quoi que c'est pas suffisant. Elles n'ont pas bien entendu la partie là. C'est une bonne femme, c'est celle. Enfin, ce qui se dit, une bonne femme, c'est celle-là qui sait tenir son homme par le ventre et par le bas-ventre. Quoique, ce n'est pas toujours suffisant. Hein, d'accord. Merci beaucoup à vous, Grâce. Et puis le coach, votre mot de fin? Bon, déjà, c'est concilier la vie professionnelle et le foyer, c'est pas évident, c'est pas facile. Et je reconnais ça, mais il faut qu'elle fasse des efforts. S'il faut préparer les week-ends et mettre ça dans le congélateur, on peut. Bon, vous avez un époux, il est là pour compléter aussi. Donc, vous pouvez essayer de vous réorganiser, mais prendre la nourriture dehors, franchement, c'est pas bon. Prendre la nourriture dehors, c'est pas bon. Merci aussi à vous qui nous avez suivis. Quel est votre avis sur le thème de votre émission, Ce qui te parle de ce jour? Laissez-nous en commentaire et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Bye bye.